Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus spectaculaires de la Bible, la chute de Jéricho. C'est une histoire de foi, d'obéissance et de la puissance incroyable de Dieu. Alors, installez-vous confortablement et parlez-vous à être inspiré. Après la mort de Moïse, c'est Josué qui a été choisi par Dieu pour guider le peuple d'Israël vers la terre promise. Imaginez la pression sur ses épaules. Ils arrivèrent devant Jéricho, une ville puissante, fortifiée, avec des murailles si épaisses et si hautes qu'elles semblaient impénétrables. Pour n'importe qui d'autre, la situation aurait paru désespérée. Comment un peuple nomade, même nombreux, pourrait-il conquérir une telle forteresse? C'est là que notre premier grand thème entre en jeu, la foi et l'obéissance. Dieu s'adresse à Josué et lui donne un plan de bataille pour le moins surprenant. Pas de bélier, pas de catapulte, pas d'échelle. Le plan de Dieu était totalement différent. Il a dit à Josué, « Pendant 6 jours, vous marcherez autour de la ville une fois par jour. Sept prêtres porteront 70 trompettes en cornes de bélier devant l'arche de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 70 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Pose un instant et réfléchis à ça. Imagine que tu es un soldat dans l'armée de Josué, ton chef te dit que la stratégie pour prendre cette ville massive, c'est de marcher en silence autour d'elle pendant 1 semaine. Ça n'a aucun sens d'un point de vue militaire, n'est-ce pas? On aurait pu se moquer, douter ou même se rebeller. C'est un test de foi absolu. Il ne s'agit pas de comprendre la logique humaine, mais de faire confiance à la logique divine. Josué a reçu ses instructions et, sans poser de questions, il a obéi. Et plus important encore, le peuple l'a suivi. C'est une leçon puissante. Parfois, le chemin de Dieu ne correspond pas à notre logique. Mais notre obéissance est la clé qui déverrouille sa puissance. Le deuxième point essentiel est la victoire par la foi. Chaque jour, les Israélites se levaient, formaient leur cortège avec l'arche de l'Alliance au centre, symbole de la présence de Dieu, et ils marchaient en silence. Un silence assourdissant, seulement brisé par le son des trompettes des prêtres. Imagine la scène du point de vue des habitants de Jéricho. Chaque jour, ils voient cette procession étrange tourner autour de leurs murs. Au début, ils ont dû se moquer. Mais jour après jour, l'incertitude et parfois même la peur ont dû s'installer. Qu'est-ce que ce peuple était en train de faire? Cette marche silencieuse était un acte de foi soutenu. Ce n'était pas un élan de courage ponctuel, mais une démonstration de persévérance et de confiance. Le 7e jour arrive enfin. Ce jour-là, ils ne font pas un tour, mais septembre. Cette fois, ils encerclent la ville. La tension est à son comble. Après le 7e tour, sur l'ordre de Josué, les prêtres sonnent les trompettes avec force. Et Josué crie au peuple, poussez un grand cri, car l'Éternel vous a donné la ville. Et c'est à ce moment précis, quand le peuple a poussé un cri de guerre et de foi unanime, que l'incroyable s'est produit. Les murs de Jéricho se sont effondrés. Pas juste une brèche. Ils se sont écroulés sur eux-mêmes, ouvrant un chemin pour l'armée d'Israël. Ce qui nous amène à notre 3e point, la puissance de Dieu. La chute de Jéricho n'est pas le résultat d'une stratégie militaire humaine. C'est une démonstration pure et simple de la puissance divine. Aucun mur, aussi épais soit-il, ne peut résister à la volonté de Dieu. Cette histoire nous rappelle que nos obstacles, nos murs de Jéricho personnels, peuvent sembler insurmontables. Que ce soit une maladie, une situation financière difficile, des relations brisées ou des peurs profondes. Humainement, on ne voit pas d'issue. Mais l'histoire de Jéricho nous enseigne que ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu, sa puissance dépasse notre entendement et nos capacités. Le cri du peuple n'avait pas de pouvoir physique pour faire tomber des murs. Mais c'était l'expression de leur foi en celui qui, lui, en avait le pouvoir. Enfin, le 4e thème est la confiance en Dieu. Josué n'a pas seulement obéi, il a fait confiance. Il a fait confiance que le plan de Dieu, même s'il était étrange, était le bon plan. Le peuple a fait confiance à Josué, leur leader, et par extension, a fait confiance à Dieu. Cette confiance n'était pas passive. Elle s'est manifestée par l'action, marcher, jour après jour, en silence, en attendant l'intervention divine, est un modèle pour nous. Avoir confiance en Dieu ne signifie pas s'asseoir et ne rien faire.
Souvent, cela signifie agir selon ses instructions, même si on ne comprend pas tous. C'est avancer un pas après l'autre, en sachant qu'il est avec nous et qu'il agira au bon moment. L'histoire de la chute de Jéricho n'est pas juste un récit historique fascinant. C'est une source d'encouragement intemporel pour chacun de nous. Quels sont les murs de Jéricho dans ta vie aujourd'hui? Ces choses qui te semblent impossibles à surmonter? Peut-être que Dieu ne te demande pas de prendre une épée, mais de marcher dans l'obéissance et la foi. Peut-être qu'il te demande de persévérer dans la prière, de rester silencieux quand tu as envie de te plaindre, et de faire confiance à son timing parfait. La victoire sur Jéricho a été totale parce que le peuple a suivi les instructions de Dieu à la lettre. C'est un rappel que les bénédictions de Dieu sont souvent liées à notre obéissance. Et quand la victoire est venue, elle a été attribuée entièrement à Dieu. Personne ne pouvait dire « c'est grâce à notre force que les murs sont tombés », toute la gloire revenait à Dieu. Et c'est exactement comme cela que ça devait être. Alors, la prochaine fois que tu feras face à un obstacle géant, souviens-toi de Josué et des murs de Jéricho. Souviens-toi que la foi n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'avancer malgré la peur, en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Souviens-toi que l'obéissance, même quand elle semble illogique, est la clé, et surtout, souviens-toi que la puissance de Dieu est infiniment plus grande que n'importe quel mur qui se dresse devant toi. Fais-lui confiance, suis ses pas, et attends-toi à voir des murs s'effondrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a encouragé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à partager ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Quels sont vos murs de Jéricho en ce moment? Partageons et incus les uns les autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Prenez soin de vous et à très bientôt.